Voilà, bonsoir à chacun, à chacune. Merci d'avoir pris la peine de venir jusqu'ici pour cette deuxième conférence de ce cycle. Et je voudrais vous inviter à essayer, comme moi, de respecter les horaires pour que nous puissions avoir le temps d'exposer les choses, mais aussi pour vous, d'avoir votre soirée après 20h. Hier soir, je vous ai présenté la mort de Jésus comme étant un événement bien réel, mais un événement assez spécial quand on la compare à d'autres morts. Certes, Jésus fait partie de ces penseurs non violents qui ont été éliminés, mais sa mort avait des caractéristiques particulières que j'ai soulignées hier, et je vous ai proposé d'entrer chacun de ces soirs qui vient maintenant dans le texte de l'un ou l'autre des 4 évangiles qui se trouvent dans le Nouveau Testament, parce que finalement tous les historiens considèrent que ces textes sont les plus crédibles, les plus sérieux pour nous renseigner à propos de ce qui s'est passé pour la fin de la vie de ce personnage. Donc, ce soir, je vous invite à regarder ce qui s'est passé tel que c'est raconté dans l'Évangile selon Marc. Et je résumerai tout de suite ce récit que fait l'Évangile de Marc par un mot, c'est le mot « scandale ». C'est un scandale. Alors, je ne dis pas ça à cause de Georges Marchais et du langage qu'il avait à l'époque, mais je dis parce que c'est vraiment ce que souligne l'auteur de cet évangile. La mort de Jésus, c'est pour lui vraiment un scandale. La raison pour laquelle je vous propose de commencer par ce texte-là, eh bien, d'abord, c'est parce que tous les spécialistes sont d'accord pour dire que c'est le plus ancien des 4. C'est aussi le plus court des 4. C'est le livre dans lequel la passion tient le plus de place, c'est-à-dire que proportionnellement au reste du texte de l'Évangile, ce qui concerne les derniers jours de Jésus, sa mort et sa résurrection occupent un volume important dans ce livre-là, qui est un petit livre. Si on devait le présenter comme un petit livre aujourd'hui, un livre de poche, allez, c'est un livre qui occuperait quoi ? Entre 20 et 30 pages maximum. Et là-dessus, presque un quart du volume est consacré à la mort de Jésus et à tout ce qui va avec. Et enfin, une dernière caractéristique de ce récit de Marc à propos de la mort de Jésus, c'est que c'est le texte où cette mort se profile le plus tôt dans le récit. C'est-à-dire que dès les premières pages, on pourrait dire que exactement dès la 2e page, au chapitre 2 et au verset 7, on accuse déjà Jésus de blasphémer. Et donc on sent que pèse sur lui une menace. Cette menace va se préciser au chapitre suivant, où des responsables religieux de l'ancien Israël vont commencer à chercher les moyens de le faire périr, dit le texte. Donc on voit que dès le début du récit, le personnage de Jésus, comme personnage public, est menacé. Bien sûr, on va trouver dans cet évangile, comme dans les autres évangiles, des moments où, comme je vous l'ai dit hier, la mort de Jésus est une mort annoncée, et d'après les textes, annoncée par lui-même. Jésus lui-même parle de sa mort. Et on vous dit par exemple au chapitre 8 et au verset 31 de cet évangile que Jésus commença à leur apprendre, c'est-à-dire à ses disciples, qu'il fallait que, et le texte va suivre en disant il fallait qu'il souffre à Jérusalem, qu'il soit mis à mort et qu'il revienne à la vie. Un chapitre plus loin, au chapitre 9, on nous dit que
Jésus va annoncer que le Fils de l'homme, une des désignations préférées qu'il se donne à lui-même, sera livré, et il donne quelques autres détails complémentaires. Un chapitre plus loin, au chapitre 10, on va nous dire que les gens vont se moquer de lui et vont finalement le faire mourir. Au chapitre 12, on retrouve presque ce qu'on avait déjà lu au chapitre 3, c'est-à-dire qu'on va chercher à se saisir de lui. Au chapitre 14, on va nous dire qu'on cherche à arrêter Jésus par ruse pour pouvoir le faire mourir. Et un petit peu plus loin, on va nous préciser que Judas, l'un de ses 12 apôtres, un de ses disciples que Jésus avait désigné comme apôtre, va chercher une occasion favorable pour le livrer. Et enfin, on va nous expliquer comment ces gens ont mis la main sur Jésus et se sont saisis de lui. Donc vous voyez que tout au long de ce texte-là, la mort de Jésus est annoncée, elle est préparée. Les textes, en quelque sorte, sont comme s'ils avertissaient le lecteur en permanence que cette histoire va mal finir. Donc ça, c'est l'une des caractéristiques de l'ensemble de ce petit livre qu'on appelle l'Évangile selon Marc. Alors je vais vous proposer maintenant de procéder par étapes et de lire le texte de Marc à partir du moment où il nous raconte l'arrestation de Jésus. Et je vous rappelle, on va toujours découper les choses avec ces 4 chapitres principaux: l'arrestation, le procès juif, le procès romain et l'exécution, puis la mise au tombeau. Donc, chacun des évangiles va suivre ce schéma, et le premier que l'on suit aujourd'hui, c'est celui de Marc, et on va tout à fait suivre ce schéma très simple. L'arrestation. Alors, je vous lis le texte, il est là sous vos yeux, et je vais vous en faire remarquer quelques-unes des caractéristiques. Aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et amenez-le sûrement. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi !» et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit: « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Voilà donc comment Marc raconte l'arrestation de Jésus. Vous remarquez que l'essentiel de ce petit récit est centré sur des faits. Judas arrive avec des gens, on se saisit de lui. C'est assez brusque, c'est assez choquant. C'est sans explication, sauf dans la petite parole de Jésus, où Jésus va dire que tout ça, c'est afin que s'accomplissent les Écritures. Il y a donc un renvoi aux Écritures, et par là, l'évangéliste qui écrit ce texte parle des écrits de l'Ancien Testament, qui sont considérés par les Juifs de cette époque comme l'écriture, entre guillemets, sainte,
Donc des livres tout à fait spéciaux que l'on respecte, que l'on vénère et qu'on utilise dans le culte de la synagogue. Et puis cette arrestation se termine par une petite anecdote assez pittoresque, assez particulière, l'histoire de ce jeune homme qui finalement, attrapé, va abandonner son drap et va se retrouver tout nu. Et beaucoup de personnes se sont dit, c'est peut-être une signature de l'auteur, c'est-à-dire une façon de dire, j'étais là, j'ai vu, le jeune homme en question, c'est moi, j'étais pas très fier, je me suis vite taillé pour me cacher, parce que je ne suis pas fier de ce qui m'est arrivé. C'est pas du tout certain que ce soit la réalité, mais c'est l'une des hypothèses que font les historiens à propos de ce petit épisode pittoresque. Mais en tout cas, tous les historiens pensent que la teneur générale de ce texte est tout à fait valide, crédible. Ce qui se passe là a très bien pu se passer selon tout ce que l'on peut recouper avec d'autres documents, mais aussi avec le réalisme du contexte. Et en particulier, cette petite anecdote contribue à rendre ce texte crédible parce qu'en soi, elle ne sert à rien, elle n'a pas d'utilité particulière, elle n'annonce aucun message, mais elle semble bien être le témoignage d'un témoin qui a assisté à la scène. Alors, on est là devant une caractéristique qui va maintenant nous accompagner quand on va lire la suite de ce texte. C'est un texte qui n'a pas peur du pittoresque, qui semble raconter les choses comme elles se sont passées, avec des petites scènes d'humour comme celle-ci, tout en ne cachant pas le drame et la brutalité des événements qui sont rapportés. Et l'un des aspects qui est brusque et qui est choquant dans ce premier paragraphe, c'est de constater que le texte affirme que tous ses amis l'ont abandonné et que ce Jésus qu'on vient d'arrêter, certes, est censé expliquer l'événement par les écrits sacrés du judaïsme, mais va se retrouver tout seul, abandonné des siens, arrêté de façon assez brutale, sans que nous soient données de véritables explications sur les raisons de cette arrestation. Alors c'est vrai que si on avait lu tout le reste qui précède dans le livre, on aurait une idée de ce que les gens trouvent comme menace chez lui pour l'arrêter. Et entre autres, nous avons vu dans le petit rappel des textes qui précèdent qu'il est considéré comme un blasphémateur, comme quelqu'un donc qui est non respectueux de la religion telle qu'elle est pratiquée par ses contemporains. Donc voilà, premier paragraphe, l'arrestation, le choc des choses. Deuxième paragraphe, le procès juif. Alors voilà comment Marc va découper en étapes cette nouvelle scène qu'il décrit. Il va d'abord parler de l'instruction, des débats qui vont avoir lieu, puis il va donner une scène d'outrage où on va se moquer de la personne qui a été arrêtée, et puis il va raconter, entre autres, le reniement de l'apôtre le plus célèbre, l'apôtre Pierre, qui justement fait partie de ceux qui l'ont abandonné lors de son arrestation. Et enfin, il va terminer le tout par une délibération du Conseil. Donc, nous allons là aussi lire ce texte pour nous rendre compte
clairement de la teneur de ce que Marc nous raconte. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, où s'assemblèrent tous les chefs des prêtres, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du grand prêtre. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le grand prêtre, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble ?» Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du grand prêtre. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre « Certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent. Donc voilà comment Marc raconte cette nouvelle section, on pourrait dire ce nouvel épisode de ce récit de la Passion qu'on appelle le procès juif. Ce procès, il a quelques caractéristiques. D'abord, vous l'avez remarqué, c'est un procès à charge. On cherche le moyen de le faire mourir. On ne cherche pas à être juste envers lui, on cherche à l'éliminer. Ensuite, la façon dont le récit est mené met en évidence la dignité de Jésus, rappelle qu'il reconnaît être le Messie, qu'il reconnaît être le Fils de Dieu, mais en même temps, il montre l'indignité des traitements qui sont annoncés et qu'il subit. Il est accusé d'être un blasphémateur, donc d'endurer la peine capitale, mais il subit des moqueries, il est attaché, ligoté, et son plus fidèle disciple nie
par 3 fois le connaître, et même en jurant. Donc, il y a une atmosphère d'indignité devant un personnage qui a une certaine dignité et à qui on fait un procès à charge. Et ce qui est remarquable dans le texte de Marc, c'est que Marc indique que ça se passe chez le grand prêtre, avec l'ensemble du conseil qu'on appelle à l'époque le Sanhédrin en hébreu. Qu'est-ce que c'est que ce conseil ? C'est un conseil qui, d'après ce que nous en savons, grâce essentiellement au Talmud, donc un écrit juif qui a été rédigé au cours du 4e, 5e, 6e siècle de notre ère, on apprend comment il était constitué de 70 personnes qui étaient en général les responsables de la prêtrise qui faisait fonctionner le temple de Jérusalem, mais aussi des anciens, c'est-à-dire des personnes respectées dans la ville et dans les environs, et qui fonctionnaient un petit peu comme des juges pour les affaires courantes, comme des notables que l'on consultait. C'était un genre de Sénat, peut-être un peu moins élaboré que notre Sénat à nous, mais en tout cas, c'était un conseil important, nombreux, 70 personnes, et un conseil qui avait une manière de fonctionner. On sait qu'à l'époque de l'Empire romain, quand la Judée était une province de ce grand empire, les Romains acceptaient que le Sanhédrin fonctionne, qu'il prenne des décisions dans le domaine religieux, mais ne lui donnait pas la liberté de prononcer des condamnations à mort et surtout d'exécuter de telles condamnations. Mais on sait aussi, par ces textes plus récents, que le Sanhédrin avait une tradition de grande prudence. Qu'il s'interdisait de prononcer des décisions la nuit. 2, qu'avant de prononcer une décision qui pouvait être aussi grave dans la vie d'une personne, il devait se donner un délai de plusieurs jours, 2 à 3 jours de réflexion, de façon à ne jamais prendre de décision précipitée. Alors bien sûr, on a là un texte qui est contesté par un certain nombre d'historiens en disant « ça ne peut pas être une décision du Sanhédrin ». Le délai entre l'arrestation et le début de la comparution et la décision de condamnation à mort est beaucoup trop courte pour que ce soit vraiment valide selon ce que l'on connaît des traditions de fonctionnement de cette autorité-là. Pourtant, si vous avez été attentif, vous avez remarqué que, d'après le récit de Marc, tout ce qui s'est passé la nuit n'a pas permis de prendre une décision. Que Marc va bien préciser que c'est le matin que le Conseil va délibérer et finalement prendre la décision de condamner Jésus à mort, même si l'idée avait déjà gagné, en tout cas, l'esprit du responsable, le chef du Sanhédrin, le grand prêtre en service à cette époque. Et donc que Marc devait probablement connaître certaines des habitudes du Sanhédrin et qu'il a bien pris soin de mentionner que c'est le matin que la décision a été prise et non pas au cours de la nuit. Mais c'est vrai que beaucoup d'historiens continuent à contester cette présence de la totalité du Sanhédrin et cette rencontre comme étant une réunion officielle du Sanhédrin à cause de la précipitation générale de la décision telle qu'elle est décrite par Marc. Nous verrons quand nous regarderons le texte des autres évangiles que tous ne sont pas d'accord de dire que c'est une décision du Sanhédrin. C'est-à-dire que
la façon dont Marc raconte les choses est nuancée, modulée par d'autres textes que nous regarderons. Et ceci est intéressant parce que nous avons affaire à des textes qui n'ont pas été rédigés immédiatement après les événements, car les spécialistes hésitent pour dater la rédaction de l'Évangile selon Marc entre, disons, une quinzaine d'années après les événements, donc autour des années 45, et une trentaine d'années après ces événements. Mais de toute façon, ce que l'on va constater, c'est que ces histoires se sont racontées, se sont transmises oralement depuis les événements jusqu'à ce qu'ils soient mis par écrit, et que les travaux qui ont été faits dans la façon dont fonctionne la transmission des traditions orales et la mise par écrit de ces traditions font que la plupart des historiens accordent une grande crédibilité à ce texte, à l'exception de cette mention du Sanhédrin. Donc, il me semble qu'il est important de se dire, voilà un texte qui a une valeur intéressante, même si on peut contester, ou si beaucoup considèrent comme contestable, un des aspects précis qu'il mentionne. Voilà donc quelques remarques à propos de ce deuxième paragraphe concernant le procès juif. Ensuite, nous allons regarder le procès romain et la conséquence immédiate qu'on a l'habitude d'appeler le chemin de croix ou la via dolorosa, c'est-à-dire le parcours que Jésus a dû faire entre le lieu où il a été condamné et le lieu où il a été exécuté. Je vous rappelle que la phrase avait commencé en disant « Ils le ligotèrent et l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. » Pilate l'interrogea « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Les chefs des prêtres portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau « Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses il t'accuse. » Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les grands prêtres l'avaient livré. Mais les chefs des prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit « Que voulez-vous que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le !» Pilate leur dit « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier.
ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils portèrent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. On a l'impression que dans ce procès romain et dans ce qui suit, ce sont les Juifs qui mènent la danse, les chefs juifs, contre le roi des Juifs ou celui qu'ils ont accusé d'être le roi des Juifs. Et donc, ce procès n'est plus un procès religieux, mais il devient un procès politique. C'est-à-dire que Jésus est accusé de faire concurrence en fait à l'État romain, au gouvernement, en étant un espèce de roi concurrent. Et c'est sur cette condamnation qu'il va être finalement soumis à un supplice qui est un supplice romain. Si les Juifs avaient eu l'autorisation de condamner, ils l'auraient très probablement lapidé parce que c'était leur façon d'exécuter la peine de mort. C'est donc un traitement assez brutal et humiliant que Jésus va subir avant même d'être conduit. Et ce qui est curieux dans ce récit, eh bien, c'est plusieurs éléments. Alors c'est vrai, il y a ce petit élément curieux, il mentionne les deux fils de Simon de Cyrène, Alexandre et Rufus. Mais vous avez remarqué aussi que le texte mentionne le silence de Jésus qui ne répond pas à Pilate et mentionne l'insistance de la foule montée, excitée par les responsables pour demander la condamnation de Jésus et la relaxe de ce fameux Barabbas qui est là. Voilà donc un texte qui a quelque chose d'assez plausible et qui fait que, là aussi, beaucoup d'historiens sont assez d'accord de considérer qu'il a une valeur difficile à contester, que ce récit peut tout à fait correspondre à la réalité de ce qui s'est passé. Le procurateur Ponce Pilate était bien en service à cette époque. Il avait une réputation d'assez grande dureté, mais d'être assez fréquemment en conflit avec les autorités. Et ici, dans ce conflit, il semble plutôt prendre la défense du condamné que de se soumettre facilement à la décision de ceux qui le lui livrent. Mais c'est vrai que sa résistance n'est pas énorme et finalement il cède, on a quand même l'impression, assez facilement. Et ça, il est évident que dans la façon de raconter les choses, Marc trouve cela scandaleux, parce que pour lui, ni Jésus n'a blasphémé, il n'a ni blasphémé, procès juif, ni prétendu faire concurrence à l'Empire romain et aux autorités civiles, donc procès romain, pour lui, il n'y a pas là de justification, et vous remarquez qu'il prend la peine de décrire les sévices dont il est victime, au point que, si vous avez été attentifs, les soldats romains non seulement réquisitionnent un homme pour porter la croix, mais sont obligés de porter le condamné jusqu'au Golgotha. La plupart des traductions bibliques n'osent pas aller jusque-là. Le verbe qui est utilisé en grec dans ce récit est vraiment le verbe « porter ». Mais c'est vrai que c'est un verbe qui, dans certains contextes, peut vouloir dire accompagner en soutenant quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui est très affaibli. Et Marc est en train de nous dire que Jésus est en piteux état avant même d'être exécuté. Il a été victime des moqueries des Juifs dans la maison du grand prêtre. Il est maintenant victime des sévices des soldats romains. Et vous avez remarqué que Marc n'y va pas avec le dos de la cuillère, parce qu'il va dire toute la cohorte s'était rassemblée. Une cohorte,
allez, selon le terme technique de l'Empire romain, c'est 6 000 hommes. Ils ne rentreraient pas dans les locaux qui sont indiqués pour ce procès romain. Donc, c'est une exagération, on pourrait dire, orientale, tout à fait courante, qui semble bien dire que beaucoup de soldats étaient là et que ça représentait le type de comportement de la cohorte. Malheureusement, je pense qu'il n'est pas très utile dans notre société contemporaine de trouver des exemples pour dire que les militaires, dans bien des circonstances de conflit, ne sont pas toujours des modèles de comportement. Donc on a là un texte qui est assez plausible et un texte dont Marc souligne la cruauté et le caractère scandaleux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'exécution. Nous allons donc lire la suite et voir le paragraphe suivant. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure, en gros 9 heures du matin, quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Citation du livre du prophète Ésaïe. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix ». Les grands prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, c'est-à-dire midi, il y eut des ténèbres sur la terre jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est aussi une citation du livre des Psaumes au chapitre 22. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Voici, il appelle Élie !» Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur et de Jose, et Salomé qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Voilà donc la description de l'exécution telle que Marc nous la donne. Jésus est crucifié, c'est un supplice romain, et il est entre 2 autres condamnés. Il est victime de moqueries, il est abandonné par ses disciples, à part quelques femmes qui sont nommées à la fin du paragraphe. Marc décrit les choses comme si le ciel était en deuil, il fait sombre, le ciel est noir, le voile du temple se déchire comme le grand prêtre avait déchiré son vêtement, mais il précise du haut en bas. Et la conclusion est assez surprenante, c'est celle d'un soldat romain, d'un officier, le centurion, le centenier, qui confesse que ce personnage qu'il a vu mourir est le Fils de Dieu. Et on a vraiment l'impression, quand on lit l'ensemble de cet évangile, que c'est cette confession de ce personnage non juif, militaire, chargé de veiller à la bonne exécution de la sentence,
qui est le seul à reconnaître en lui le Fils de Dieu. Alors c'est vrai qu'on peut toujours discuter de la valeur historique du témoignage de ce centurion, mais la plupart des historiens aussi considèrent que la façon dont le récit est raconté doit être très proche de ce qui s'est passé dans la réalité. D'autres détails seront donnés, certes, par les autres textes des évangiles, mais en tout cas, le Jésus qui est crucifié est un personnage dont on se moque, qu'on injurie, qui va pousser un dernier cri qui semble être un cri de douleur, de souffrance et de sentiment d'abandon, et va finalement mourir très rapidement. Quelques détails juste sur la crucifixion. Je vous ai dit qu'un chirurgien français, je vous ai dit ça hier soir, avait fait des études extrêmement précises sur ce supplice et qu'il fallait plusieurs jours pour qu'un condamné ordinaire meure asphyxié par ce supplice de la crucifixion. En fait, pour que la personne puisse respirer, il fallait qu'elle puisse s'appuyer sur ses pieds pour dégager un petit peu sa poitrine, pour permettre à ce que de l'air puisse y entrer avant de suffoquer complètement. Et c'est ainsi que certains condamnés ont survécu pendus à des croix pour plusieurs jours, 2, 3, 4 jours. Petit détail encore, quand on nous a dit tout à l'heure que Simon de Cyrène a été réquisitionné pour porter la croix, on sait aujourd'hui que ce qui était porté, c'était la poutre transversale qu'on appelle en latin le patibulum, et que la poutre verticale était déjà fixée sur le lieu de supplice, qu'on attachait sur le patibulum le supplicié et qu'on hissait ce patibulum sur la partie verticale de façon à y pendre le crucifié. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce supplice est appelé par certains une pendaison et par d'autres une crucifixion. Voilà donc quelques détails pour nous aider à comprendre ce texte et cette exécution. Bien sûr, nous avons remarqué que Marc va citer à 2 reprises l'Ancien Testament. Une fois le prophète Ésaïe pour nous dire que Jésus a été condamné avec d'autres malfaiteurs, et une fois le psaume 22 dont le cri de Jésus est une citation. Ça nous rappelle ce que nous avions vu au moment de l'arrestation où il nous avait dit « Tout cela, ça se passe pour accomplir ce qui avait été écrit à l'avance. » Et c'est bien la raison pour laquelle, hier, je vous disais, l'une des curiosités de cette mort de Jésus, c'est d'avoir été annoncé à l'avance. Il nous reste à voir le tout dernier paragraphe qui est la mise au tombeau. Je vous propose de le lire comme nous avons lu les paragraphes précédents. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction qui lui-même attendait le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt, fit venir le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'étant assuré par le centurion, il donna le corps de Jésus à Joseph, et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Voilà donc comment se termine tout ce qui a trait à la mort de Jésus. Ce qui va suivre va parler de sa résurrection, et je vous ai dit que nous traiterions de ce sujet dimanche soir. Caractéristique
très surprenante. Tous ces événements de descente de la croix, de mise au tombeau, sont le fait d'une seule personne qui est totalement inconnue. C'est la première fois qu'on la mentionne, Joseph d'Arimathée. On n'est même pas sûr du sens de ce mot Arimathée, on suppose que c'est le nom d'un village. Vous avez même certaines cartes qui prétendent être capables de localiser ce village. Mais aujourd'hui, on n'a aucune donnée pour savoir exactement ce que veut dire ce mot. Et si c'est un village, on n'a absolument aucune idée pour savoir où il se trouvait. C'est un illustre inconnu, le personnage, et les lieux sont tout aussi inconnus. Ce qui est très curieux, c'est que si vous avez déjà vu des tableaux peints par des artistes de descente de croix ou de mise au tombeau de Jésus, que ce soit des peintures, des sculptures, vous vous rendez compte que ce qui est fait là est très difficilement réalisable par une personne seule. Et on a l'impression que Marc insiste pour dire que Joseph d'Arimathée a fait ça tout seul. Il a acheté le linceul, il a descendu le corps de la croix, il l'a emballé, il l'a mis dans un tombeau, et il a même roulé la pierre qui obturait l'entrée de ce caveau. Les autres évangélistes semblent nous dire que tout ça, c'est pas possible, qu'il y a eu d'autres personnes qui ont participé à cela. Alors c'est vrai que Marc ne l'interdit pas totalement, mais il ne souligne que l'intervention de cette personne, et il en fait presque un être surhumain par la force qu'il manifeste pour être capable de faire tout cela à lui tout seul. Il y a bien des témoins, 2 femmes qui regardent, et qui, après avoir observé le repos du Shabbat, vont se préparer à embaumer le corps. Je vous ferai remarquer une dernière chose à propos de ce paragraphe. Vous l'avez peut-être vu, je l'ai souligné en rouge dans le texte. Par 2 fois, il est question du corps, le corps de Jésus. On a l'impression que Marc évite de citer le mot cadavre ou son équivalent, mais qu'il cite le mot corps comme pour respecter la dépouille de Jésus et montrer que c'est vraiment quelque chose qu'il ne tient pas du tout à ce que l'on méprise. Alors il est évident que quand Marc écrit tout ça, Marc est un croyant. Il croit que Jésus est bien le Messie, le Fils de Dieu dont il a parlé, le Fils de l'homme qui doit venir. Il y croit. Et donc que son écrit n'est pas un rapport de police sur ce qui s'est passé, mais un témoignage de foi, mais en même temps un témoignage de foi de quelqu'un qui estime que c'est un véritable scandale ce qui s'est passé. Alors c'est vrai, on pourrait résumer toute cette histoire telle que Marc nous la raconte par le mot scandale. C'est un déchaînement de violence et de moquerie. C'est une victime qui semble faible, muette et abandonnée de ses disciples, dont le plus célèbre le renie et un autre le trahit. Et en même temps, ce qui est très surprenant, c'est que Marc va nous dire, comme si c'était presque le point culminant de cela, c'est que un soldat romain a été capable de reconnaître en étant témoin de ces événements que ce personnage était un fils de Dieu. Alors bien sûr, on va lui laisser la responsabilité de ce témoignage-là, parce que un témoignage, c'est quelque chose qu'on ne peut discuter, mais auquel on adhère ou on n'adhère pas. En tout cas, ce texte qui est le plus ancien, qui est un texte que la plupart des historiens considèrent comme très crédible, à part quelques détails, parce que c'est un texte de foi, est un texte qui nous invite à réfléchir sur le scandale de cette mort. Pourquoi Jésus a-t-il été ainsi brutalisé ? C'est vrai que le fanatisme religieux est là pour nous montrer que
des brutalités et des violences irréfléchies peuvent toujours se produire sous l'impulsion d'un fanatisme religieux, malheureusement. C'est vrai aussi que le supplice est une décision romaine, et donc que les autorités romaines sont impliquées dans la mise à mort de Jésus, et donc qu'il ne faut pas trop s'étonner que dans les récits, on fasse à la fois un procès juif qui est essentiellement un procès religieux et un procès romain qui est essentiellement un procès politique. Ce qui est très intéressant et que nous aurons l'occasion de voir demain et les jours qui suivent, c'est que les trois autres récits des évangiles vont copier la structure de Marc, vont rester très proches du récit que Marc fait, et pourtant vont apporter des nuances extrêmement intéressantes et importantes qui vont nous obliger à réfléchir sur la nature de ces textes et sur peut-être la façon de les lire, qui peut être la nôtre, et donc la façon de les comprendre. Avec ce premier récit, on pose des bases, mais il nous faudra regarder vraiment les autres avec attention pour nous rendre compte de la valeur générale de ces témoignages, de ces textes-là, qui ont été écrits quelques années après les événements et qui restent considérés comme les textes les plus intéressants, les plus valables, pour tenter de nous expliquer pourquoi et comment Jésus est mort. Voilà, je m'arrête là pour ce soir. Je suis prêt à dialoguer avec nous pendant les quelques minutes qui restent. Je suis conscient d'avoir été plus long qu'hier, mais on est entré dans le vif du sujet. Les textes sont là avec leur richesse. Oui, alors, les pharisiens, il faut savoir qu'à cette époque, il y avait en Israël 2 ou 3 grands partis. Le parti qu'on appelle les Sadducéens, c'est suite au nom de Sadoc, de l'un des grands prêtres de l'histoire d'Israël. C'était essentiellement ceux qui étaient responsables du temple, donc c'était des prêtres et des gens qui voulaient absolument que le culte dans le temple se perpétue. Et en général, les Sadducéens étaient plutôt favorables à négocier avec les Romains de façon à être sûrs qu'on ne ferme pas le temple et qu'ils puissent garder leur influence sur le peuple. Il y avait un deuxième parti qui était très connu, le parti des pharisiens, qui est celui dont les évangiles nous parlent peut-être le plus souvent. Les pharisiens, si vous voulez, ce sont des gens qui sont très attachés à leur religion et qui sont surtout attachés à ce qu'on ne trahisse pas les traditions, qu'on respecte scrupuleusement la religion et ce qui est écrit, et qui sont à la recherche d'une pureté morale. Et puis, il y a quelques autres partis, les Esséniens, mais il y a aussi les Zélotes et les Sicaires, etc., qui sont plutôt des gens très différents et avec un peu moins d'influence sur ce qui se passe couramment dans la vie de l'ancien Israël à cette époque. Alors, les pharisiens, ils ont probablement contribué à accuser Jésus de blasphème, parce que pour eux, Jésus, non seulement en se disant ou en acceptant qu'on dise de lui qu'il était le Messie, ou en acceptant qu'on dise de lui qu'il était le Fils de Dieu, était considéré par les pharisiens comme un blasphémateur. Donc, dans le Grand Conseil, il y avait essentiellement des Sadducéens, surtout à la tête, le grand prêtre, entre autres, qui présidait le fonctionnement de ce conseil. Et il y avait aussi des pharisiens, surtout parmi les anciens du peuple, les gens qui avaient une certaine notoriété et influence morale et sociale au sein du peuple. Et on se rend compte que dans la façon dont ce procès est raconté, il y a collusion entre ces deux partis qui, dans bien d'autres situations, s'opposaient l'un à l'autre. Donc, on n'a pas énormément de détails sur la manière dont cette collusion s'est mise en place, mais on sait par les autres textes des évangiles qu'il
les deux parties se sont mis d'accord pour essayer d'arrêter Jésus, de le faire taire, de lui faire cesser ses activités, et que une des grandes raisons, qui était celle prioritairement des Sadducéens, c'est qu'il soulève le peuple et que ce soulèvement donne lieu à une répression brutale de la part de l'armée romaine. Et donc, par peur de cette répression, il est probable que cette collusion s'est faite assez facilement contre le personnage de Jésus. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Probablement pas. Ce que les textes disent, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. On nous la présente comme Marie, mère de Jose, ou mère de Jacques, parce que des fois on se demande si c'est une seule ou deux de ses maris. Dans le passage où on nous présentait les femmes au pied de la croix ou à côté de la croix, on nous la présente comme Marie, mère de Jacques et de Jose, et de Jacques le mineur. Alors c'est vrai que ces prénoms Jacques, alors en hébreu, c'est Jacob, c'est un des noms les plus répandus en Israël. Jose, c'est un diminutif de Joseph, c'est un nom qui est aussi assez répandu. Et c'est vrai qu'il y a quelques débats pour essayer d'identifier cette personne. Mais comme il y a plusieurs disciples qui portent le nom de Jacques, et qu'il y en a au moins un qui porte le nom de Jose, on se dit que ce n'est probablement pas Marie, la mère de Jésus, parce que la mère de Jésus va nous être présentée, en particulier dans l'évangile de Jean, comme jouant un autre rôle dans cette histoire de la crucifixion de Jésus. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des hésitations pour identifier avec précision chacune de ces personnes. Voilà, écoutez, l'heure est venue, je ne veux pas vous maintenir plus longtemps, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain, et demain, on regardera la Passion telle qu'elle est racontée par Matthieu. Merci à tous et à toutes.